Nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collective, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disait Rouvillois, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Tout juriste, tout celui qui a fait le droit est passé par ce cours lycée. C'est pour dire que nous devons retourner sur le banc de l'université et comprendre le fonctionnement de l'administration judiciaire. Et s'il y a un bon fonctionnement de l'administration judiciaire, donc il n'y aura pas la maladie. Donc la maladie vient parce que parmi nous, parmi ceux qui ont fait le droit, sont malades eux-mêmes. On appelle cette maladie-là maladie mentale et intellectuelle. On doit guérir notre intellectualisme, on doit guérir notre mental, afin que la justice marche avec les personnes qui ont une santé mentale et intellectuelle saine. Qu'est-ce que vous proposez pour Je propose qu'il y ait une sélection des personnes qui peut faire le droit au départ, pour l'avenir, qui doit dire le droit. Et vous avez vu le souci du chef de l'État. On doit accompagner le chef de l'État à faire valoir et à faire l'honneur de la justice congolaise. Si ce n'est pas ça, donc mais je crois fermement qu'il y aura un changement avec ce que nous venons d'assister et avec les travaux qui vont démarrer des États généraux. Le peuple aura une suite favorable. Parce que nous tous, nous allons mettre la main dans la pâte pour mettre les anti-valeurs hors d'état de nuire de la justice congolaise. Nous sommes tous participants à mettre ceux qui ne sont pas capables de faire la justice hors d'état de nuire et laisser la justice, parce que la justice, ce n'est pas la justice des riches, c'est la justice du peuple. Que tu sois riche, que tu sois modeste, c'est la justice. Et nous allons appliquer
évoquer cela et nous allons assister et accompagner le chef de l'État et le ministre d'État de la Justice. Un discours très élogieux, un discours plein de conviction, un discours d'un jeune homme qui connaît ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment un discours qui relaie effectivement la volonté du président de la République, chef de l'État, comme l'a exprimé lui-même lors de sa prise de parole. Nous pensons qu'avec le constat notamment, les choses pourraient bien aller dans le domaine de la justice. Non seulement il avait la conviction, mais vous sentez que c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il doit faire et où il veut en venir. Pour ce qui concerne la modernisation et la numérisation des soins de la justice, d'ailleurs il a déjà commencé par certaines œuvres. Je vois comment il a commencé à numériser les fonctions administratives, surtout dans ce cas. Il poursuivra, c'est là d'ailleurs, il poursuivra cette d'abord la numérisation des installations judiciaires, notamment avec le ministère de la Justice. Nous sommes convaincus, sinon nous ne pourrons pas le dire en ce moment, nous sommes convaincus que son exécution du ministre de l'État, du ministre de la Justice, est un bilan majeur pour la réforme de la justice de notre pays.